Bonjour Bidji, comment vas-tu? Super bien. Voilà, ben écoute, on a passé un excellent moment en ta compagnie, donc Bidji Scott and Friend, voilà, donc c'est formidable comme spectacle. Tu es né en Alabama, c'est bien ça? Je suis née en Alabama. Voilà, et tu vis en Belgique déjà depuis très 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 longtemps, donc tu es auteur, compositeur, interprète, tu C'est écris ça. toi-même tes chansons. Oui. Alors je voulais savoir en fait, c'est quoi cette envie de faire des collaborations avec des artistes comme tu fais actuellement? Ben, c'est un petit peu le tradition dans le sud des États-Unis. On aime bien beaucoup du monde à table, même des Oui, grandes tables. Donc c'est la même chose sur scène. On aime bien partager, chanter ensemble, les harmonies. Ça fait vraiment, je sais pas, il y a quelque chose de convivial et il y a des vibrations très positives, des choses qu'on peut pas toujours partager oui. dans le vie de tous les jours. Donc on arrive sur scène et on partage à fond. Mais tu fais vraiment du partage. Je dois dire, bon, j'ai eu l'occasion d'entendre la chanson que tu avais enregistrée avec Arnaud, Jean Balthazar. Oui, il est venu sur mon album. Voilà, magnifique chanson que j'ai déjà moi-même passée en radio, dans Metal Story. Tu as en fait travaillé aussi avec Morane, c'était une grande amie à toi, C'est Morane, une très grande amie, oui. très grande amie à toi, voilà. Oui. Alain Chamfort, J'ai fait des chœurs pour Alain Chamfort, mais en studio seulement. en studio, oui, et encore d'autres artistes. Oh oui, plein. Oh, j'ai fait des... Et d'où est venue l'idée de faire ce duo avec Tiff Barrow, qui est magnifique d'ailleurs? Aujourd'hui, Oui, ben, Tiff et moi, on partage un peu le scène depuis quelques années dans les tout petits lieux comme des grands, oui, jusqu'au Foyer National, elle m'a invité. oui, Donc on a l'habitude, on adore chanter ensemble et souvent c'était elle qui m'invitait sur les plateaux d'accord. et c'était un grand honneur pour moi de l'inviter dans un centre culturel avec beaucoup de monde et qu'on pouvait encore partager. C'est plus que amical, on est devenu comme famille. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Tout à l'heure, tu avais parlé en fait que tu avais donc réalisé un rêve, ou peut-être on va dire un rêve. Je veux dire, le souhait c'était de faire un spectacle en l'honneur de Janis Joplin. Oui, Donc, j'ai fait ça il y a quelques années. il y a quelques années, en fait, c'est ça. Et comment c'est arrivé cette idée-là? Est-ce que c'est parce que c'est le personnage qui t'intéressait En ou? fait, j'étais très influencée par Janis Joplin quand j'étais jeune. Oui. Et je l'ai connue seulement posthume avec Pearl. Ok. J'avais 11 ans. Ouh là 12 là, ans, ouais. quoi. J'étais vraiment très, très jeune. Et avec... c'est seulement après sa mort, comme je dis. Alors, j'ai entendu une femme qui sortait de ma petite poste de radio, qui avait une voix éraillée. Et moi, j'avais déjà la voix très éraillée. Depuis Ouais. toute jeune, j'ai toujours eu une voix bizarre. J'ai dit, Ouais, oh là, ouais. il y a quelqu'un qui a une voix comme moi. Donc, ça m'a beaucoup inspiré de chanter, de faire mes rêves. J'ai toujours rêvé de chanter depuis toute petite. Donc, plus tard dans ma vie, je trouve que c'était important de montrer un autre côté de Janis Joplin, côté plus poétique. Le côté instruit, c'est une femme très instruite. Ouais. Elle a fait les beaux-arts. Elle a fait tous ses costumes. C'était quelqu'un qui avait juste pas eu l'aide il lui fallait. Malheureusement, dans une époque où on comprenait pas encore bien les problèmes de cette sorte. Pour les Ah jeunes oui, oui, personnes. les problèmes effectivement qui sont très récurrents. Je sais aussi que tu vas maintenant, ton prochain spectacle, et c'est important de le dire parce qu'on va en parler d'ailleurs en radio, c'est à Braine-l'Alleud le 10 décembre. Le 11 et le 10 décembre. Braine-le-Comte. Ah, Braine-le-Comte, oui, C'est Braine, pas oui, grave. Il oui, y a c'est des pas brins tout. quelque part. Oui, voilà, c'est ça, exactement, voilà. En fait, tu fais souvent des salles comme ça, des auditoriums, Ouais, si on me demande, oui. Moi, je joue un peu partout. Je peux jouer dans des salles un petit peu plus petites ou des cafés-concerts, comme je peux me mettre sur scène dans les plus grands festivals, oui. ici ou ailleurs. Tant que les conditions sont convenables et qu'on a envie de moi, ben voilà, j'y vais. Mais je crois qu'on a envie de toi, parce que quand je vois aujourd'hui, c'était vraiment sold out au C'était Hall, c'était magnifique, quoi. Ouais. Une très bonne ambiance, franchement. Et puis bon, t'es quand même je veux dire, un jury extraordinaire dans The Voice, quand même. Thank you. Hein?
C'est vraiment une vraie mamie, quoi. Donc, quand on voit tous ces élèves là qui te regardent et bon, quand tu buzzes justement pour dire oui, je prends dans mon équipe, etc. Moi, en fait, je t'avoue, je suis fan. Je suis fan. Oui, je suis fan de toi. Je trouve que tu es une personne très agréable. Je dirais, voilà, très humaine, en tout cas. C'est ce que j'ai pu voir aujourd'hui dans ton spectacle. Tes chansons sont malgré tout très humaines, très portées vers la tolérance, vers oui, c'est important. La paix aussi. Oui, la paix et la tolérance. Je crois que le meilleur truc qu'on peut faire, c'est se foutre la paix l'un à l'autre, accepter qui nous sommes et de ne pas mettre des limites tant que ça reste humain aussi. Il faut pas utiliser la religion pour faire des monstrosités, ni la politique, ni, il faut qu'on essaie de construire quelque chose de partageable. Oui, tout à fait. Tu as écrit la chanson de Loïc Notet qui a terminé 4e à l'Eurovision. On a co-écrit ça. Félicitations. Oui, mais Loïc Notet, ça devient maintenant un grand monsieur de la variété. Ah, hein, oui, donc, c'est un grand monsieur. Mais je pense que de toute façon, tu es un très bon professeur, en tout cas. Ben, j'ai commencé par coach pour lui sur le plateau de télé, et puis par la suite, on est resté très proche. Et je crois que j'étais plutôt, j'ai fait sa guide, parce qu'il avait tellement de talent, il a encore énormément de choses à exprimer, il n'a pas encore montré tout. Et c'était juste tellement indéniable. Il y a un moment où il a plus vraiment besoin de moi, mais on s'aime et on a besoin de l'un de l'autre. Tu vois, on a vraiment construit un truc beaucoup plus proche. Je sais que ton actualité, malgré tout, hormis les galas, elle est quand même chargée, Classique 21 et d'autres émissions sur TV5, c'est possible? Oui, en fait, oui, TV5 et le 3, c'est Plan Culte, c'est un agenda culturel où j'ai une rubrique où je fais découvrir des différents artistes au public en espérant qu'ils aiment bien. Et le dimanche, quand tu passes en radio, quand tu parles de ton Amérique natale, en fait, j'écoute régulièrement. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. En fait, quand tu présentes tel titre ou tel chanteur, ou que tu parles justement des problèmes qu'il y avait par rapport à cette chanson, c'est toujours d'actualité, donc c'est très bien. Oui, j'essaie de toujours apporter quelque chose à les non-anglophones. Un petit brin de compréhension sur les cultures ou la production pour que ça peut les appartenir davantage. Qu'ils peuvent peut-être capter davantage l'histoire que l'auteur-compositeur voulait raconter. Au moins partager quelque chose. Parce qu'on a fait ça pour moi en français. Je n'aurais jamais compris ou rien dans les chansons que je fais aujourd'hui si on m'avait pas expliqué bien à la français, à la francophone, qu'est-ce que c'était l'histoire de ces chansons. C'est tellement plus touchant. Mais écoute, je te remercie infiniment, Bidji. Franchement, on a vraiment passé un très bon moment en ta compagnie. Bon, Metal Story, donc l'émission de rock and roll, mais aussi de hard rock. Je sais que tu ne fais pas du hard rock, mais je parle de toi. Non, mais voilà, mais je parle de toi parce que bon, quelque part, souvent, on dit oui, mais le hard rock, ça vient du rock au départ, hein. Mais bon, hard rock, ça du blues aussi. Il y a plein de façons de jouer du metal, tu vois, du trash, du thrash, bump and grind, whatever. Voilà. Moi, c'est, Ozzy Osbourne, Alice Cooper. J'adore cet accent. J'adore Metallica, tout ça, c'est mon époque quand j'étais en train de grandir, donc j'ai écouté plus de métal qu'on imagine. Ah ben voilà, écoute, bienvenue. Bidji, merci beaucoup. On fera son possible pour parler pour ton spectacle du 10 décembre, parce que je crois que ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour venir te voir. C'est fantastique, t'es adorable, et toute l'équipe qui t'accompagne aussi. Un grand merci à toi, Bidji. Et à bientôt. Thank you. Merci. Bye.